Moi, j'étais dans une phase où je doutais un peu sur PPC Assist. Je me disais, est-ce que ça sert vraiment? Parce que ça décollait pas trop en termes de chiffres. Et toi, tu m'as dit, mais moi, je suis en train de faire un business d'agence autour de ça, le truc qui marche trop bien et tout. Et du coup, ça te permet du coup de faire un business à cash flow en complément de ton business Amazon. C'est parfaitement bien résumé. En fait, je fais toujours le même travail, sauf que je fais pour ma boutique et pour d'autres clients. Tu l'as pas créé pour moi, ce truc-là? Ouais, je crois. Hein, je crois. Au tout début, on l'a créé comme ça. Non, juste un truc, tu facturais combien les clients? Il y a quand même des marques aujourd'hui qui sont pas très grosses sur lesquelles tu passes plus de temps que même des marques qui font plus de CA. Je sais pas si c'est corrélé au chiffre d'affaires ou plutôt à la typologie de produits qu'ils vendent. C'est corrélé au chiffre d'affaires très clairement. Ouais, ok. Tu as raison, il y a quand même le cycle. Ça demande quand même plus de temps parce que des marques, faut pas qu'elles ratent le Prime Days par exemple. On a récupéré des fois des comptes où c'était pas des vendeurs, les account managers. Ouais. J'aimerais bien que ceux qui se lancent ou ceux qui développent ça soient bons, quoi. Vendeur ou pas? Moi, je dirais vendeur quand même. Là, on va lancer l'assistant IA PPC Assist qui va permettre de gagner du temps sur le côté vendeur. Et aussi sur le côté agence. Si tu as un assistant IA à qui tu peux déléguer des tâches, t'attendrais quoi de ça? Il y a une activité dont on parle très peu sur Amazon. On parle beaucoup de vente, Amazon FBA, Amazon arbitrage, mais on parle assez peu de l'activité de freelance de gestion de publicité. Et donc, dans cette vidéo, on va vous parler de ça. Comment on se lance dans Amazon pour gérer des publicités de clients, comment on crée son activité de freelance ou d'agence. C'est quelque chose que tu as très bien réussi à faire. Ça fait 1 an et demi que tu fais ça. Du coup, on va tout extraire, là, savoir un peu comment tu as fait ça et comment tu gères derrière, etc. Ouais. Comment ça t'est venu déjà l'idée de gérer des publicités? De la chance. Okay. Je suis quelqu'un qui a de la chance, qui a une chance énorme. C'était en arrivant au Mexique, donc vendeur Amazon. Et, tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu rencontres de nouvelles personnes et tu te présentes, quoi. À chaque fois, c'était moi, je suis vendeur Amazon, donc j'expliquais mon cas, etc. Et j'ai du coup des amis entrepreneurs là-bas qui m'ont dit tu peux m'aider à vendre sur Amazon, Mexique, du coup. Et je leur ai dit ouais, bien sûr, écoute, le premier client gratuit, on va dire, comme d'habitude. Et après, les gars, ils m'ont dit écoute, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais facturer, quoi, tu devrais proposer ce service-là. Et pour moi, c'était la solution parfaite parce que c'est le complément parfait de ma boutique Amazon. Parce qu'en fait, tu es vendeur sur Amazon, dans ta boutique, tu sais, quand tu t'es bien formé, tu sais faire plein de choses. Et du coup, en fait, tu fais la même chose, sauf que tu expliques à des gens ou tu le fais pour eux. Mais c'est le même métier, en fait. Du coup, il n'y avait pas de... C'était hyper important, il n'y avait pas de défocus. D'accord? En fait, je fais toujours le même travail, sauf que je le fais pour ma boutique et pour d'autres clients. Et c'est pour ça que c'était hyper important. Et plus tu deviens bon dans l'un, et plus tu es meilleur dans l'autre aussi. Donc, ça s'auto-alimente. C'est hyper important. Et là, j'ai découvert... donc, l'idée m'est venue comme ça, très clairement d'autres personnes. Et là, j'ai découvert un peu le monde des freelanceurs. Donc, Upwork... c'est quoi l'autre? J'ai oublié. Fiverr, ouais. Fiverr ou Fiverr. On est en France ici, ok. Malte, c'est ça aussi? Ouais, il y a Malte aussi, ouais. Et du coup, j'ai découvert ça. Je connaissais un petit peu, mais côté acheteur, quoi. Enfin, moi, je demandais des services. Prestat, en tout cas. Pas en tant que prestat. Et au tout départ, j'ai commencé comme ça avec un geek sur Fiverr. Et donc, ça a commencé à fonctionner comme ça. Et il y a tout un monde, et c'est vrai que ça peut très bien compléter l'activité de vendeur Amazon. Très clairement. Et après, une des questions, je ne sais pas si tu l'as raconté cette histoire. Non, laquelle? Je devais avoir 3-4 clients, tu vois, 5 peut-être. Et sûrement, j'ai un paperboard, quoi. Le tableau blanc derrière. Le tableau blanc, ouais, tu vois. En gros, j'avais dit, comment avoir plus de clients, quoi, tu vois. Comme, ok, tu as 5 clients, comment tu fais pour avoir plus de clients? Attends, juste un truc, tu facturais combien les clients? Le premier gratuit. Le premier gratuit. Et c'était... j'ai en mémoire $80. Ok. Le compte. Tout le compte $80. Ok. Et c'était cool pour moi déjà. Je disais, c'est cool, ouais, tu vois. Il y a aussi le fait de les gens qui te font confiance, tu vois. C'est un peu comme sur Amazon, la première vente ou le premier client, c'est le boost de dopamine le plus important, quoi. Il dit, waouh, ça existe et je peux le faire. Et elle me fait confiance et elle m'a payé $80 pour le faire. Tu vois. Et après, tu as tout le monde qui s'ouvre, quoi. Mais ce premier truc-là. C'est important. Ouais. Et après, donc c'était la question, c'était écoute, comment tu peux avoir plus de clients. Et c'est là où même si toi, tu avais eu l'idée avant, j'ai dit, il faudrait que je propose à Nassuf de mes services, en fait, auprès de sa communauté, auprès de ses utilisateurs.
C'est venu de ça. Et toi, tu avais eu l'idée avant déjà d'offrir ce service-là, mais c'était vraiment ça. Je l'avais marqué sur mon tableau et j'ai pris mon courage. C'est celui qui marque sur le tableau qui réussit. Qui réussit. Non, mais je sais pas. Moi, je suis très visuel, en fait. Tu utilisais déjà PPC Assist à cette période-là? Oui. Ok. Tu avais tes 4 clients que tu gérais pardon, j'ai pas avec, je sais plus. Non, avec toi. Les 4 premiers clients que tu gérais, tu les gérais sur avec PPC Assist Pro. Ok. Du coup, l'abonnement agence, quoi. Ou freelancer. Au tout début, je sais plus s'il existait. Je sais pas quand est-ce qu'on a sorti ce truc. Tu l'as pas créé pour moi, ce truc-là? Ouais, je crois. Je crois. Au tout début, on l'a créé comme ça. Et après, je crois que tu l'as créé pour mes premiers clients. Ouais. Que je t'ai demandé, est-ce que tu peux est-ce que tu peux me connecter à un compte? Est-ce que je voudrais le piloter avec PPC Assist? Ah oui, on a gardé le même PPC Assist normal agence, normal seller, on a rajouté plus de comptes là-dessus. Ouais. Et après, petit à petit, on a développé des nouvelles fonctionnalités. Ouais. Et on a mis un fond noir, genre c'est bon, c'est le pro là, maintenant, c'est parti. Et ouais, je crois que c'est parti de là, si je me trompe pas. Ouais. Je devais être peut-être le premier. Et du coup, ouais, voilà, je t'ai proposé ça. Et on a démarré comme ça. Ok. Donc là, sur l'activité de freelance, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent en Amazon FBA. C'est pas un business à cash flow, c'est un business pour pouvoir le revendre plus tard. Très important. Et du coup, tu en as plein qui vont se dire, OK, il faut que je fasse un truc à côté pour rentrer du cash. Souvent, c'est de l'arbitrage, du coup. Mais à cette activité-là, vu que tu gères tes publicités, tu peux la gérer pour d'autres, pour des marques. Et tu peux le faire. Et toi, c'est ce que tu as fait. Exactement. Il y a toute la partie gestion de publicité, on va en parler tout à l'heure, sur PPC Assist, comment tu gères, etc. L'organisation aussi, le reporting et la communication. Et il y a aussi toute la partie acquisition. Bon, la partie acquisition, nous, on l'a fait beaucoup sur PPC Assist. Avant ça, tu testais quoi? T'as les plateformes pour trouver des clients? Oui, les plateformes. Les plateformes, j'ai dû avoir 2 clients sur les plateformes. Parce que après, j'ai pas poussé parce que je suis arrivé. On a développé ensemble, du coup, le manager, du coup, j'ai arrêté Fiverr. Donc, c'était toi, l'acquisition pour moi, c'était toi. En gros, c'était faire de l'affiliation. Enfin, c'était une forme d'affiliation au départ, ce qu'on se faisait. Donc, c'est ça. Je me dis, bon, sur Fiverr, ça va être un peu dur parce que sur Google, je suis nul. Je ne sais pas faire du Meta ou du Google. J'ai essayé un peu Instagram, mais je n'étais pas très bon non plus. En contenu? En contenu, tu avais fait des vidéos propres quand même. C'était propre, mais c'était en espagnol. Peut-être qu'au niveau langue, c'était pas assez pointu, tu vois. Peut-être trop d'accent encore et trop, du coup... Même si mes potes, ils me disaient, mais non, mais c'est ça ta différence, c'est ton accent, etc. J'étais pas très à l'aise quand même. Quand il fallait aller faire du contenu, face cam, c'est un peu dur. Dans une autre langue, chaque fois, j'avais la boule au ventre. Je trouvais que c'était pas fluide, quoi. En tout cas, sur les vidéos, ça se ressentait pas. Moi, je me rappelle, on a fait le premier podcast à ce moment-là. Oui. Et je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, on a enregistré 2 fois ce podcast. Oui. On a enregistré une fois, un soir, il y a un problème de son, on l'a refait une autre fois. Et quand on l'a enregistré le soir, je me rappelle, la nuit, j'ai eu du mal à dormir parce que tu m'avais dit un truc. Moi, j'étais dans une phase où je doutais un peu sur PPC Assist. Je me disais, est-ce que ça sert vraiment? Parce que ça décollait pas trop en termes de chiffres. Et toi, tu m'as dit, mais moi, je suis en train de faire un business d'agence autour de ça, le truc qui marche trop bien et tout. Et après, tu m'as montré ton Instagram, les vidéos et tout. Je me suis dit, putain, j'arrivais pas à dormir. Je me disais, qu'est-ce que je foire dans le truc, tu vois? Donc, le contenu était bon, mais je pense que c'est peut-être aussi une question de long terme. Ça prend du temps. Ouais, c'est ça. J'ai pas su pousser. Il existe toujours, mais j'ai pas su pousser. Et après, encore une fois, on est rentré. On a fait manager et j'ai fait full manager. Je me suis reconcentré que sur toi et sur PPC Assist. Mais l'acquisition, je pense que c'est le plus dur en fait dans le mode de freelancer. Je me trompe pas. La partie technique, si tu es vendeur déjà, tu peux l'avoir. Mais la partie acquisition, je pense que c'est le plus dur et c'est en fait, tu me diras si je me trompe, mais en fait c'est le modèle de base de l'agence. C'est qu'il faut qu'il y ait une acquisition plus forte que ton churn. Avec un service au milieu qui tourne quand même. Mais en gros, c'est ça, c'est ton entonnoir. Il faut que tu rentres plus de clients que ce que tu en sors. Du coup, c'est de l'acquisition et du coup, il faut être bon sur l'acquisition. Et pour un freelancer, je pense que c'est le plus dur, l'acquisition. En tout cas, pareil, pour mon expérience, c'est mon retour d'expérience. On va dire peut-être que pour pas généraliser, mon retour d'expérience, c'est ça, c'est l'acquisition, c'est le plus dur. L'acquisition, je pense en général, quand tu te lances dans ce modèle-là, c'est un peu comme tout. Tu as besoin de la confiance des gens. Et moi, ça a été aussi le cas sur le logiciel SaaS. L'acquisition, au début, c'est le même type d'acquisition. Si tu vas chercher des vendeurs, tu as le gros frein de la confiance. Il faut qu'ils te fassent confiance pour te donner accès à ce qui est le plus important sur leur business, dépenser de l'argent. Donc ça, et accès aussi aux fiches produits, etc. Fiches produits, tu vois les produits, tu vois les chiffres. C'est vrai qu'il y a ce truc sur les vendeurs. C'est énorme. Moi, je suis arrivé en mode naïf au début avec le logiciel. Je me suis dit, je leur fais un truc, c'est trop simple, ils vont kiffer. Et dès les premiers, ils m'ont dit non, qu'est-ce que tu veux voir les méniches? Oui, c'est ça. C'est ça, tu as cette barrière de la confiance, c'est ça avec le contenu. Sur les vendeurs débutants, on va dire. Ouais, exactement.
Donc, sur l'acquisition, tu as ça. T'en as qui font des partenariats avec des agences aussi qui sous-traitent à des agences. Ouais, très bien. Ça, je le vois pas mal. Ouais. Il y a des agences classiques qui font du LinkedIn, contenu sur LinkedIn, audit, etc. De la publicité aussi, je vois passer. Ouais. Qui font de la pub pour c'est cher la pub, par contre, je sais pas. C'est cher, ouais. C'est le coût d'acquisition, du coup. Ouais. D'ailleurs, on a testé de la publicité en VSL sur le soft. C'est dur. Hein. On a perdu 3 000 €, 3 100 €. Les coûts d'acquisition sont trop importants. Ouais, c'est compliqué. C'est un autre truc. Donc, c'est un peu le dernier étape, j'ai l'impression. Ouais, ça tout en termes d'acquisition, les ads, c'est vraiment le top, quoi, j'ai l'impression, non? Ouais, j'ai l'impression aussi. Et moi, de ce que j'entends beaucoup des agences qui tournent bien, c'est souvent, comme tu as dit, c'est souvent d'abord des amis, bouche à oreille, ça se développe. Après, soit ça part sur du contenu, soit ça part sur de l'acquisition LinkedIn, etc. Ouais, LinkedIn. C'est plus compliqué. Côté acquisition, on va en reparler tout à l'heure, parce que pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité-là, il y a des sources d'acquisition possibles, on va en parler tout à l'heure. Okay. Après, sur le métier en lui-même, de gestion de publicité, comme tu disais, ça t'a pas défocus de ton business. Non. Comment tu t'organises aujourd'hui pour gérer des marques? Alors, il y a un truc, le business Amazon, c'est pas un business à cash flow, c'est important. Ouais. Mais par contre, quand c'est optimisé, ça te laisse pas mal de temps. Ouais. À mon niveau, quand tu dépasses pas, à mon niveau les 50 000 € par mois, tu vois, tu dépasses pas ça. Une fois que tu as tout bien mis en place, ça te prend quelques heures cette semaine, quelques heures de travail par semaine. Okay. Comment on dit, d'opération, quoi. Après, tu peux toujours, comme on dit dans un podcast précédent, il y a la veille concurrent, améliorer, etc. Mais là, en opération pure, ça représente quelques heures par semaine, ça c'est vrai. Du coup, tu as du temps libre et c'est pour ça que moi j'ai fait du service. Alors comment je m'organise? Aujourd'hui, j'essaie de faire, comme je suis au Mexique, avec le décalage horaire, très tôt le matin les clients, parce qu'on est en France. Du coup, moi c'est très tôt le matin pour moi, mais en France, il est déjà l'après-midi. Donc c'est tout le matin, même début d'après-midi, le service. Et après, en fin d'après-midi, je me connecte avec mon associé mexicain. Et on travaille un petit peu sur la boutique. Mais en général, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, en opération, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est juste qu'on essaie de sortir beaucoup de produits. Du coup, on parle des nouveaux produits, des nouveaux lancements et les packaging qui sont arrivés, pas arrivés. Enfin, tu vois, les petits trucs. Et après, pareil aussi sur la partie vente donc sur Amazon, avec Selim, on essaye de passer en mode entrepreneur aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire d'avoir des assistants, qui nous aident à monter les fiches produits, des assistants qui nous aident à passer les commandes, des assistants qui nous aident, tu vois. On va essayer de déléguer des tâches simples et répétitives pour aller plus vite. Sur l'opérationnel purement agence gestion de publicité, ça consiste en quoi? Pour un client, comment ça se passe la gestion de ses publicités? Alors, j'ai un planning sur lequel chaque client a son jour. Et du coup, par exemple, le lundi, je fais tel client, le mardi, tel client, etc. Donc, ils sont planifiés comme ça. Pourquoi une fois par semaine, c'est suffisant la plupart du temps? Parce que de toute façon, quand tu fais une action sur Amazon, donc tu ajoutes un mot-clé, tu ajoutes une enchère, tu crées une nouvelle campagne, et il va pas y avoir des résultats le lendemain. Il y a une inertie et qui est au moins de 7 jours. D'accord. Donc, ça sert à rien d'aller faire des ajustements. D'ailleurs, c'est souvent une erreur qu'on voit. Faire des ajustements tout le temps, tous les jours sur tes enchères, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il y a ça. Pour cette raison-là, une seule fois par semaine. Et après, il y a donc PPC A6 Pro, d'accord, donc sur lequel on a branché des stratégies. Les stratégies, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui va piloter donc la descente des mots-clés dans l'entonnoir et l'ajustement des enchères en fonction des performances de chaque mot-clé au DAZN. Et ça, en fait, du coup, c'est j'essaie de l'expliquer chaque fois comme ça avec les clients, c'est comme un pilote automatique d'un avion. C'est-à-dire que tu as le pilote, il est là et il fait décoller l'avion. Donc, pour moi, dans mon sens, je prends toujours le même exemple, c'est je crée des campagnes, j'ajuste la stratégie, etc., etc. Donc, je fais décoller le compte, tu vois, je crée toute la structure, tous les trucs, je paramètre tous mes enchères, etc. Je sais que le compte, à ce niveau-là, il est bien, il est en altitude, quoi, tu vois, il est bien. Et là, à partir de ce moment-là, seulement à partir de ce moment-là, il y a donc PPC A6 Pro qui vient se connecter et qui vient, lui, maintenir l'avion. Il ne va pas faire des changements, il ne va pas faire cracher, il ne va pas faire décoller, il va juste maintenir. Donc, ça veut dire quoi maintenir? En gros, ça veut dire maintenir l'enchère. Si l'enchère elle monte et que la cause monte, hop, il va redescendre un peu l'enchère pour faire descendre la cause, tu vois. Et en gros, c'est le pilote automatique. Alors, il ne fait pas toutes les actions automatiques. Il fait que quelques actions bien ciblées. Et après, moi, une fois par semaine, donc je dois vérifier le compte, valider les actions que moi, je valide manuellement. D'accord. Et vérifier que la stratégie est correcte. Et à partir, une fois, quand j'ai fini ça,
C'est comme ça que je suis arrivé au rapport vidéo une fois par semaine. Parce qu'une fois que j'ai fini, j'ai analysé le compte, j'ai fait les ajustements nécessaires. Enfin, j'ai analysé le compte, pardon, fait les ajustements nécessaires. S'il y a des recommandations, souvent il y a des recommandations à faire aux clients. Sur la fiche produit, sur les événements qui arrivent, le Prime Day, etc. Il y a toujours un truc, toujours une actu. Du coup, je me dis, il faut que je le communique. Ça sert à rien que. Déjà, le client, il ne sait pas que j'ai travaillé, il ne sait pas quel ajustement j'ai fait. Du coup, il faut que je le communique. Et en fait, j'ai commencé comme ça à m'enregistrer en partageant l'écran, en disant, bah, tu vois, ça c'est tes résultats. J'ai fait ça parce que ça. Et à la fin, je te raconte ça. Et du coup, je suis resté là-dedans. Donc, ça s'organise comme ça. Une fois par semaine par client, la stratégie PPC Assist et le rapport vidéo. Ok, ça marche. J'ai oublié quelque chose, Non, très clair, très clair. Donc, tu fais décoller le truc en créant les campagnes. Ouais. Tu gagnes un petit peu de temps sur les créations des campagnes avec PPC Assist. Tu as des outils pro. Donc, tu as PPC Assist qu'on connaît, nous. Oui. Et tu as PPC Assist Pro où tu as d'autres fonctionnalités, création de campagnes en bulk, ce genre de choses-là pour les experts, les freelances. Oui. Donc, tu gagnes un petit peu de temps là-dessus, mais tu as quand même une partie manuelle où tu dois créer ça. Et après, le pilotage, c'est une partie automatisée sur les parties un peu... qui serait de toute façon qui prendrait trop de temps. Tu vas pas facturer ton temps pour aller ajuster des enchères. Donc tu le mets sur l'assistant. Oui. Mais derrière, tu gardes le contrôle sur les actions les plus importantes à valider. Exactement. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Et ça t'a permis du coup de gérer un certain nombre de clients en étant bien organisé aussi. Très bien organisé. Du travail aussi, mais oui. Et du coup, ça te permet du coup de faire un business à cash flow en complément de ton business Amazon. C'est parfainement bien résumé. FBA Amazon, ça fonctionne très bien. C'est un bel asset. D'ailleurs, la marque française, normalement, elle est vendue. Donc, pour dire que elle m'a apporté un peu de cash flow pour vivre, tu vois. Mais ce n'était pas des milliers d'euros. Ouais. Mais par contre, la boutique que j'ai créée, elle vaut quelque chose. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, normalement, elle est vendue. Okay, donc, c'est pas du cash flow, mais ça vaut quand même quelque chose. Ouais. Encore le jour où tu veux arrêter, le jour où tu veux flipper ta boutique, eh ben, tu peux le faire. Ça, c'est hyper important. Et du coup, mais c'est ça, dans mon raisonnement, c'est ça, il faut que je trouve une autre source de revenus à cash flow pour le coup, où tu vends ton temps pour... Ok, d'accord. Donc, la gestion de ça te permet de gérer pas mal de comptes. Après, tu as deux philosophies. Tu as la philosophie de... Si aujourd'hui, tu veux te lancer, admettons, tu n'es pas dans PPC Assist, tu veux te lancer dans ton activité, tu as la philosophie du business lifestyle, entre guillemets, où tu vas chercher une dizaine, une quinzaine de clients. Tu gères comme ça. Tu semi-automatises avec un logiciel qui te permet de gagner du temps. Je pense qu'aujourd'hui, si tu gérais une dizaine de clients, ça te prendrait combien de temps par semaine? Si tu en gérais 10, par exemple. Ça dépend de la taille du compte, là. Ouais. Parce que l'objectif, c'est un peu ça. Ouais. Le nouvel objectif, c'est que je redescende un peu en compte, mais en temps de travail, ça va pas beaucoup changer. C'est juste que c'est des comptes qui demandent plus de temps parce qu'on a signé des marques plus importantes et que ça demande plus de travail. Ils ont des stratégies plus élaborées. Tu travailles en général, on commence aussi à travailler avec des marques qui ont d'autres équipes. Ouais. Donc, on s'adresse à la responsable marketing ou au responsable marketing. On a aussi des créas maintenant, des marques qui ont des créas, donc qui nous envoient des créas, donc il y a plus de communication. Donc, c'est un autre niveau. Et comme les prestats le prix des prestats sont beaucoup plus élevés, il faut être bon. Ouais. Et donc, je peux pas avoir le même niveau que j'avais avec des clients débutants. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est juste que voilà, il faut que je dédie plus de temps à ces plus grosses marques pour être bon. Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'est lié à la taille de la marque, parce qu'il y a quand même des marques aujourd'hui qui ne sont pas très grosses sur lesquelles tu passes plus de temps que même des marques qui font plus de CA. Je ne sais pas si c'est corrélé au chiffre d'affaires ou plutôt à la typologie de produits qu'ils vendent. C'est quand même au chiffre d'affaires, c'est corrélé au chiffre d'affaires très clairement. Ouais, ok. Quand même, on ne peut pas l'enlever de l'équation. Et tu as raison, il y a quand même le cycle. C'est-à-dire que tu peux arriver sur des marques sur lesquelles on a réussi à tout optimiser. Ouais. Donc, ils ont toute leur structure de campagne sur tout leur pays. La stratégie, on a fait une stratégie pour eux aussi parce qu'on adapte un petit peu les stratégies. Maintenant, on a une base de règles, mais on a des settings où on va ajuster un petit peu. Donc, lui, il veut un coup du clic, tu vois, on va l'ajuster un petit peu. Sur les augmentations d'enchères, on ne permet pas qu'elle augmente, qu'elle ne dépasse pas le 90 centimes, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Des settings particuliers. Une fois que le compte est optimisé, la charge de travail en temps diminue, forcément. Ouais. C'est que de la, entre guillemets, que de la surveillance. Ça demande quand même plus de temps parce que des marques, il ne faut pas qu'elles ratent le Prime Days, par exemple. Ouais. Tu rates avec une marque le Prime Days, t'es mort. Ouais, là où des plus petits vendeurs, parfois, ne font pas le Prime Day parce qu'ils n'ont pas le budget. Tu peux passer au travers. Moi, le premier. Black Friday, c'est quand même des sujets. Tu vois, Noël. Y a, comme c'est des plus gros catalogues aussi de produits, il y a des produits des produits leaders. Ouais. Okay.
tu as les produits qui sont pas très rentables qu'il faut améliorer, tu as les produits qu'on va carrément liquider. Donc, tu as les cycles produits différents parce qu'il y a plusieurs produits. Donc, tu en as qui sont optimisés, tu en as pas qui sont... Il rentre aussi des nouveaux produits, donc c'est une stratégie de lancement. Donc, tout ça, ça prend quand même du temps. Ok. La taille du chiffre d'affaires du catalogue est quand même très important. Ok, ça marche. En charge de travail, c'est quand même autre chose. Ça marche. Donc, en tant que vendeur, si tu es vendeur aujourd'hui, tu veux te lancer dans une activité de gestion de pub Amazon, ou même si tu n'es pas vendeur et que c'est une activité qui t'intéresserait, tu as ces différents types de clients. Tu as des clients plus gros avec potentiellement plus de travail et plus de stratégie, d'autres un petit peu moins. Et le temps que tu vas allouer va dépendre de ça, du coup. Mais tu disais un truc, ça c'est un peu moi, mais il y a sûrement 1000 contre-exemples. Hein. Mais en tout cas pour moi, enfin pour nous, c'est moi je suis vendeur, toi tu as été vendeur, et c'est ça qui marche bien. Parce que on a récupéré des fois des comptes où c'était pas des vendeurs, les account managers. Et ça se sent. Tu vois, c'est un peu ça. Donc du coup, moi j'aime bien j'aimerais bien que ceux qui se lancent ou ceux qui développent ça soient bons, quoi. Pas se dire je vais faire un tuto sur YouTube et je vais balancer je vais vendre une presta, je vais survendre une presta, tu vois, en disant que je suis le meilleur. Et je vais me pointer, je vais faire une campagne auto, pas très bien paramétrée, les gars vont pas être contents. Ou je prends un logiciel et puis je mets full auto, on a vu ça une fois, tu te rappelles? Et c'est horrible, quoi. En fait, le gars, c'est une arnaque, quoi, presque, tu vois. Tu t'arnaques un peu parce que c'est pas très bon, tu factures quand même cher. Le gars, il perd de l'argent. Donc, vendeur ou pas, moi je dirais vendeur quand même. Tu vois, au moins une expérience, au moins un truc. Sinon, au moins être à contact de vrais vendeurs, etc. Pour être bon, en fait, il faut être bon. En plus, c'est ce qu'on disait dans le précédent podcast. Si ça a marché, le côté PPC Assist Service, c'est parce que justement, tes vendeurs étaient encore vendeurs, je crois, encore dans le concret. Ouais, complètement. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est un élément. Quand on sait de quoi on parle, quoi. Parce qu'on le fait tous les jours. Donc c'est vraiment pas d'arriver de te dire, bon, tu vas avoir le logiciel. On l'a vu, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais ça, on l'a vu. Moi, ça me gênerait que quelqu'un se lance et dise, je suis le meilleur sur Amazon, parce qu'il a fait une formation et en fait, il délivre pas, quoi. Donc plutôt orienté à un vendeur comme toi, t'es vendeur, tu vends, tu sais ce que c'est, tu gères tes publicités. Et après, là, tu dis, bon, je vais proposer ce que je fais pour moi, pour quelqu'un d'autre. Parce que. Pas le temps, pas l'envie. Au niveau du process, la pub, c'est ce qui arrive au dernier moment, d'accord, dans ta vente sur Amazon. C'est la dernière étape. Et en gros, donc c'est quand même une étape importante. Donc, toi, tu es responsable du budget du client. Tu dépenses son argent, en fait. Quand tu dépenses 1 euro, c'est l'argent, c'est lui qui va le payer, le client, c'est pas toi qui va le payer. Donc, quand tu dépenses 100, 200, 1000, 10 000 par mois, c'est 10 000 euros que ton client va devoir payer. Donc, c'est une grosse responsabilité. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire en termes, par exemple, de cash flow derrière, parce que 10 000 euros en moins sur un compte, en termes de cash flow, ça peut être énorme. C'est-à-dire que tu vas tomber en rupture de stock sur le produit. Rupture de stock sur Amazon, c'est-à-dire que tu vas déclasser tu vas tomber dans les rankings. Après, le relancement, ça va être une catastrophe, en fait. Et tu vois, de ne pas mesurer toutes les conséquences parce que toi, tu n'as pas fait le cycle ou le process. Tu vois, c'est ça. Ou aussi la partie émotion. On en parlait beaucoup. Quand quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message stressé ou disant je comprends pas, j'ai dépensé ça. Si toi, tu n'as pas fait le process plusieurs fois, tu peux couper ou tu peux mal réagir avec le client. Tu dis, il comprend rien de toute façon. Non, toi, tu l'as fait, tu as eu l'expérience, tu sais ce que ça veut dire dépenser, tu sais ce que ça veut dire faire des ventes, tu vois, ou pas faire de vente. Et du coup, tu es meilleur, quoi, en fait. C'est ça où je veux en venir. Il faut être bon, quoi. Ouais, c'est hyper important. Non, c'est bien. C'est bien de le préciser et de le dire. C'est vrai que ça peut sembler un peu comme tous les business quand tu le vois de l'extérieur et que tu vois juste la théorie. Tu te dis, bon, OK, si j'ai la théorie, je peux me lancer, prendre un logiciel et le faire. Donc, c'est important de toi-même vendre. Et c'est vrai que cette réalité-là, la réalité du stress du vendeur, ça, c'est un truc aussi. C'est bien sûr. C'est même le cœur de la communication aujourd'hui. Il y a beaucoup de messages qui partent parce que voilà, tu as beaucoup dépensé hier et ton rôle, c'est aussi de tempérer, de prendre du recul, de baser sur la data, de lui expliquer, en comprenant aussi parce que toi-même, t'es vendeur. Il faut être empathique, clairement. C'est important. OK, ça marche. Pour la suite, là, on va lancer l'assistant IA PPC Assist qui va permettre de gagner du temps sur le côté vendeur. On va le lancer aussi sur le côté agence. Toi, t'attendrais quoi aujourd'hui d'un assistant? Si t'as un assistant IA à qui tu peux déléguer des tâches, t'attendrais quoi de ça? Les recommandations. Que j'arrive sur mon dashboard et normalement, quand j'arrive sur un dashboard, sur un compte, tu vois, je regarde tous les KPI et je fais mon analyse moi-même. Mais si j'ai un pop-up à côté où tu vois
Un petit peu sur Amazon, il y a ça sur le campagne manager. Tu as une partie recommandation où l'agent IA te dit super, l'objectif de Taco c'était à 12%. Sur les 30 derniers jours, on est à 11,5%. Super, tu vois, par exemple. Par contre, il me dit attention, l'ACOS sur cette campagne en Italie, il y a une tendance à la hausse, d'accord. Du coup, tu vois, au lieu de moi aller faire, je l'aurais trouvé, mais j'aurais été plus long, tu vois, dans mon déroulement. Alors que c'est lui, il me le push tout de suite. Je suis encore plus rapide et je suis encore meilleur parce qu'il me push qu'en Italie, j'ai un ACOS élevé sur cette campagne-là. Tac, je vais dans la campagne, hop, je regarde. Ah oui, il y a un mot-clé qui a 30 centimes, enfin, qui a 90 centimes et il devrait être plutôt à 30, tu vois. Et hop, je le réduis. Manuellement, je vais plus vite. Qui te pré-push l'analyse, mais derrière, tu prends encore la décision de. Oui, tu prends toujours la décision. Encore une fois, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise. Si on fait du e-commerce, on connaît nos KPI, on sait on sait prendre des décisions. En gros, l'entrepreneur, c'est ça, il prend des décisions, mais qui te push toutes les informations le plus possible. Ce que fait l'account manager, très clairement, en PPC, ce que j'essaie de faire, c'est de pousser toutes les informations possibles. Après, la décision finale, c'est l'entrepreneur qui la prend. Donc, vraiment ça, tu vois que tu as un résumé des actions les plus importantes. En fait, tirer plus vite. Mais au-delà d'aller vite, c'est vraiment sur la bonne information, tu vois. Et tout le temps, parce que l'account manager, ça reste un humain. Du coup, si le mardi, il est un peu fatigué, peut-être qu'il va il peut rater un truc, tu vois. Même s'il est très bon, il peut rater un petit truc et le truc, il va durer pendant 3 jours. Ton ACOS élevé, pour prendre l'exemple. Il va durer 3 jours de plus alors que tu aurais pu le corriger le jour 1. Grâce à PPC A6 Pro, on peut corriger avant, etc. Et l'account manager aussi, il regarde le compte, les dashboards, il regarde tous les jours. Moi, je travaille 1 fois par semaine en profondeur dans la campagne, mais le dashboard, on le check tous les jours. Tu vois, c'est juste plus vite et encore meilleur, en fait. C'est encore ça, tu vois, ajuster au centime près, encore plus vite, encore mieux, c'est vraiment ça l'idée. Il y a un agent IA et c'est un account manager qui sait analyser des milliers de data et qui sait de pusher la data au bon endroit au bon moment, et ça va être génial. Ta décision. Ça, en termes, autant au niveau de l'assistant, donc pour les vendeurs, que sur PPC A6 Pro, c'est phénoménal. Si tu maîtrises bien ton sujet, c'est phénoménal. Ok, ça marche. T'as Meta qui ont annoncé que leur but, c'est de faire en sorte que la pub soit gérée full automatique. Aujourd'hui, tu fais de la pub sur Meta, tu lances une campagne Performance Max, ou je sais pas comment ils appellent ça. Ça te gère tout. Sur Amazon, petit à petit, les campagnes automatiques sont de plus en plus performantes. Tu penses quoi, toi, de ça? Est-ce que tu penses que les agences, les freelances vont être remplacés et que maintenant, il faudra juste aller sur le campagne manager? Ou tu as une autre opinion là-dessus? C'est vrai. Toutes les consoles d'ads, enfin toutes, comme si je les connaissais toutes, mais en tout cas, pardon, mais ce que j'ai entendu dans les podcasts, c'est vrai que Meta, ce que tu viens de dire, tend vers ça, et Amazon très clairement aussi. On voit bien que dans les campagnes, dans les structures, il y a de plus en plus de détails et qu'on peut pousser plus au niveau automatique. Et aussi, ils travaillent plus sur le persona. Donc Amazon essaie de se tourner un peu moins vers les mots-clés et plus sur le persona. C'est-à-dire que moi, je suis fan de moto, mais un jour, je cherche un micro, ils vont me pusher de la pub en moto. Tu vois, parce que je suis le persona moto. Et ça, l'algorithme, il va être très bon là-dessus. Okay, et il devient très, très bon là-dessus, dans les très bons résultats sur les campagnes, en poussant les enchères sur les audiences. Ça devient très, très bon. Donc ça, c'est vrai. Peut-être que le fameux entonnoir automatique expression exacte, peut-être deviendra de moins en moins vrai, c'est possible. Mais ça veut, encore une fois, il faut quand même piloter tes campagnes. Il faut quand même que ça veut dire ce que va te pusher la campagne automatique, même si elle est très automatisée, il faut savoir quand même la comprendre. Si tu as un CTR qui augmente, si tu as un taux de clic qui baisse, bref, ça reste la même chose. Donc ça ne change pas le sujet de ne pas connaître. Encore une fois, il n'y a pas une campagne qui va tout te faire, tout pour toi. Comme un agent IA ne va pas te faire tout pour toi, ça n'existe pas. D'accord. Et là où je veux en venir, j'arrive. Donc il faut quand même connaître tes trucs. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des clients, ce n'est pas le sujet, la technique. Ils connaissent, ils pourraient dire, moi, un peu comme certaines choses qu'on pourrait faire nous-mêmes, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'eux, ils veulent déléguer déléguer à des gens qui sont un peu meilleurs qu'eux et pour pas avoir cette charge de temps, en fait. Donc, c'est même pas le sujet de savoir si c'est comment l'account manager travaille derrière. C'est juste qu'il soit bon, qu'il ait des bons résultats. Et donc, c'est un autre. Ils n'ont pas le même besoin. Donc, le besoin agence et le besoin d'avoir des account managers humain, je pense qu'il existera toujours. Et je pense que même pour compléter ta réponse, il y a tout le côté contexte business aussi. C'est que
Sur la publicité, ouais, tu peux pousser de la publicité, mettre en automatique et ça gère, mais tu as tout un contexte business. Est-ce que tu as du stock ou pas? Ouais. Est-ce que tu es dans une période où tu as envie d'accélérer ou pas? C'est quoi tes enjeux? C'est quoi comment bouge ton marché? Est-ce que tu prévois de lancer un nouveau produit? Il y a plein de contextes business et ça aussi, ça fait partie du truc. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a un groupe WhatsApp privé avec tous les clients, c'est parce que justement, tout le contexte business, c'est ça qui te permet de travailler la pub différemment selon le contexte business, en fait. Très clairement. Ouais. Donc, il y a encore de la place pour des freelances, des agences qui sont... beaucoup, encore plus même. Encore plus. Et on sera avec l'IA, on sera encore meilleur, en fait. C'est surtout ça. On sera encore meilleur. Il y a encore plus de travail, on sera encore meilleur. Complètement. Du coup, sur PPC Assist, avec des outils qui nous rendent meilleurs, quoi. Le but avec PPC Assist Pro, comme vous l'aurez compris, c'est d'accompagner des freelances, des agences à gérer les publicités de leurs clients. On va lancer un accompagnement aussi là-dessus. Donc, on croit toujours à cet accompagnement-là. On croit pas. Enfin, moi, je suis un geek, mais je pense pas que logiciel en disant le logiciel va suffire. Il y a besoin d'un accompagnement. Tout comme pour les sellers, il y a un accompagnement avec PPC Assist Academy, etc. Pour les agences et les freelances, on développe un accompagnement sur les faire monter en compétences, sur account manager, leur expliquer les bonnes méthodes qu'on a, nous, qu'on tire de notre labo PPC Assist Manager. Et du coup, pour ceux qui vendent déjà sur Amazon, qui ont l'expérience de vendeur et qui ont envie de lancer une activité comme celle-là, ils peuvent nous contacter sur PPC Assist pour discuter de tout ça. Antoine, merci d'avoir partagé comme d'hab. Et on vous dit à la prochaine semaine pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.